coupé, on va bien venir toucher un petit peu. Je ne sais pas si on entend bien. Là aussi, est-ce que vous m'entendez tous au fond? Ah, j'ai peut-être descendu un peu le micro, voilà. Donc, je vous remercie d'être tous présents. J'ai envoyé pas mal d'invitations, ainsi que mes collègues du monde du bureau ont envoyé également des invitations. On a voulu faire quelque chose d'exceptionnel pour la 20e, donc c'est chose faite. Ça a été 1 an et demi de tractation avec la PDP, qui est donc représenté ce soir par un de ses membres, membre honoraire, et qui est également membre du jury. Mais bon, il vous dira un petit mot à la fin. Il vous expliquera un peu le fondement du fonctionnement et le fondement de l'association, de la PDP. Mais en premier lieu, vous voulez faire des remerciements habituels, qui sont inévitables également, mais je sais qu'on doit de le faire. Donc, bien sûr, bien entendu, la municipalité en premier. Je tiens à remercier l'équipe technique que représente Marc Boyard, Sylvie et ses comparses. Pour la préparation, hier après-midi, il y avait un forum des handicapés organisé par la LIDAN, CTPH et le Conseil général. Donc on était un peu dans le sujet vis-à-vis de la PDP. Ils ont travaillé d'arrache-pied pour préparer le forum. Les grilles qui étaient en bas, il a fallu les remonter pour installer pour nous aujourd'hui. Enfin voilà, donc ces gens-là, ils sont là pour ça, mais je tiens à les remercier parce que sans eux, il y a beaucoup de choses qui ne se feraient pas au niveau associatif à Varsovie. Ça, je tenais à le souligner. Une autre chose, donc, je m'excuse, je n'ai pas commencé par ça. Donc, la 20e était donc représentée en tant que président d'honneur par M. Philippe Anneau, sénateur et président du Conseil général de l'Aube. Il est représenté ce soir par Marie-Noëlle Rigolo, qui est notre conseillère générale de canton. Donc, Marie-Noëlle, merci d'être là. Monsieur Godot, maire de Bar-sur-Aube, qui est président d'honneur également, mais annuellement également. Donc il est ce soir présent, ainsi que le conseil municipal et les adjoints. Enfin, quelques adjoints sont présents, donc je leur remercie aussi. Et bien sûr, on a également la sous-préfecture qui est représentée par monsieur Richard, le secrétaire général de la sous-préfecture. Voilà, donc, et bien entendu, on a aussi un représentant, donc monsieur Baudet, de la PDP, qui est là. Donc, je pensais qu'il y aurait quelques maires de village, mais bon, apparemment, ils n'ont pas répondu à l'appel, mais c'est pas grave, ils sont peut-être retenus ailleurs. Donc voilà. Donc cette 20e, voilà, elle est un peu exceptionnelle dans son sens. L'année dernière, lors du 19e salon, je l'avais déjà dit 2 mots, parce que ça fait 1 an et demi que je suis sur ce projet, avec les membres du bureau. Donc j'ai pris contact avec la PDP. D'ailleurs, j'espère que Serge Maudet le transmettra. Je tiens à remercier particulièrement Marie-Christine, qui est l'interlocutrice. J'espère que Serge le dira. Parce que je lui ai déjà dit par mail, mais voilà. Marie-Christine, donc, qui gère la maison d'édition là-bas à Strasbourg, de tout ce qui est la PDP. Donc, ça a été 1 an et demi de travail avec elle, pour avoir déjà quelqu'un qui représente cette association, et également pour avoir les tableaux, donc des œuvres originales de cet asso, qui sont là. Donc il y a une caisson qui est arrivée lundi, on a pu installer donc, une trentaine de toiles, et c'est des œuvres originales. Donc on tient à le souligner, parce que bien sûr, on travaille beaucoup, tous les gens reçoivent tous les ans le petit calendrier, les petites cartes de vœux, mais c'est des reproductions tirées d'originaux. Enfin, certes, vous en direz peut-être de mots. Voilà, donc c'était un travail de longue haleine. J'en avais parlé l'année dernière avec René en disant voilà, il fallait à tout prix que l'ascenseur soit remis en état pour pouvoir avoir accès. C'est bien tombé, ça a été parfait. Les gens ont trouvé ça très utile. Hier, ça a servi pour le forum également. Donc, ça a permis aux gens handicapés de pouvoir circuler, de venir à l'étage, voir le salon. Donc, voilà, c'est chose parfaite. Je n'en dirai pas plus là-dedans. Donc, tout en ayant nos invités d'honneur, qui est la PDP, je tiens quand même à dire que nous, on a nos peintres qui sont présents. C'est avant tout notre exposition. D'accord? Parce que bon, ça peut prêter à confusion. Je sais qu'ils ont été mis en avant. Donc, je pense que c'est une chose normale vis-à-vis de leur démarche personnelle. Mais la mienne de démarche, c'est représenter les peintres. Enfin, nos peintres, c'est pas les miens, mais nos peintres en général. Certains ne sont pas là comme à l'habitude. On a nos habitués, on en a quelques nouveaux. Donc, en tout, il y a à peu près, j'ai pas fait le calcul exact, mais je crois qu'il y a à peu près 160, 180 toiles exposées cette année.
Voilà, on a nos peintres habituels qui peignent avec leurs mains, mais je pense que la peinture, elle vient du cœur pour ces gens-là. Hein, je dirais, ils peignent avec la bouche, ils peignent avec le pied, mais je dirais, voilà, l'amour de l'art, je crois qu'elle se rejoint largement. On en a parlé 2 secondes avec Serge. Je crois que, voilà, qu'on soit valide ou invalide, la peinture, elle vient, la peinture, enfin l'art en général, elle vient de l'âme. On peint avec son âme, on écrit avec son âme, on joue de la musique aussi avec son âme, pour ceux qui sont auteurs-compositeurs. Voilà, je dirais, l'art, c'est diversifié, et je dirais, qu'on soit handicapé ou non handicapé, je dirais, voilà, je pense que ça vient du cœur, ça vient de l'âme, c'est assez profond. Je dirais, Serge n'aime pas la... Enfin, on en a parlé hier déjà, parce que, une chose, il n'était pas prévu que Serge passe hier, il est arrivé dans la région hier soir, sachant qu'il y avait le forum, il a fait un saut, il s'est arrêté une petite heure ici, il a rencontré quelques gens, il en dira peut-être 2 mois après, hein, parce que je crois qu'il a retenu une chose. Mais voilà, moi ce que je voulais dire par là, c'est que quelque part, enfin, les peintres qui sont présents peut-être me contrediront ou me prouveront, j'en sais rien. Mais je dirais, la peinture, c'est un exutoire, c'est une thérapie, c'est voilà. Qu'on soit valide ou non, on a tous des petits soucis dans la vie ou dans le passage de la vie, et je crois que quand on peint, ben voilà, on oublie tout, on est dans notre peinture, on est à l'intérieur, on est avec nos pinceaux, nos pastels, nos acryliques, nos huiles, enfin bref, peu importe le support qu'on utilise. Et quand on peint, voilà, il n'y a plus d'handicap. Peu importe l'handicap qu'on peut avoir. Donc je dirais qu'on soit valide, mais avec un problème, je ne sais pas, d'ordre psychologique ou autre, enfin je ne sais pas, chacun peut avoir des soucis dans le monde de sa vie, dans le parcours de sa vie aussi, il se met à la peinture, ça lui permet de pouvoir exorciser ses maux, des malux, hein, je précise. Donc voilà, je dirais, et quelque part, ben, les valides rejoignent les invalides, entre guillemets, parce que quand on discute avec Serge, il est loin d'être un invalide. Moi je vous le dis, hein. C'est quelqu'un qui a une joie de vivre, voilà, je dirais, la joie de vivre, elle est là quand même. La peinture, c'est un support. L'art en général aussi, je pense, hein, parce que bon, là, on est dans un cadre pictural, mais l'art en général, je pense, représente bien la chose. Voilà. Donc, je vais en rester là. Je ne vais pas monopoliser non plus le micro. Je vais laisser la parole à Madame Pigol, si elle veut dire un mot. Non, mais en tant que représentante du Conseil général, dites quelque chose si vous avez envie. Et on laissera la parole à René. Merci. C'est tout un art, hein, de parler dans le micro. Bonsoir à toutes et à tous, hein, je n'ai pas pu tous vous saluer encore. Oui, donc Arnaud l'a dit, le président Philippe Adnaud ne pouvait pas être là ce soir, le président du Conseil général. C'est Christophe Dalle, normalement, qui devait être à nos côtés, le vice-président chargé de la culture et de l'enseignement, et qui m'a chargé de l'excuser parce qu'il a été retenu en dernière minute sur sa ville de Villenox. Et compte tenu des temps de déplacement, eh bien, c'était trop court pour arriver jusqu'à nous ce soir. Donc voilà. Je partage tout à fait ce qu'a dit Arnaud. Hein. J'ai vu, je ne vais pas entrer... Bon, déjà, cette exposition et cette 20e démontrent tout l'intérêt qu'elle peut apporter aux habitants du territoire et d'autres. Hein. Donc, c'est bien un événement incontournable sur notre territoire. Et je pense que c'est l'occasion pour tous les artistes, valides ou invalides, d'exprimer leurs ressentis, de nous faire partager des émotions. Ça aussi, c'est important. Surtout, je dirais encore plus dans le monde que nous vivons aujourd'hui, dans la société qui malheureusement est semée d'embûches et de difficultés. Donc c'est vraiment très important. Et cette année, cette manifestation est rehaussée par la présence des artistes peignant de la bouche et du pied. Et nous sommes très heureux de vous accueillir sur le territoire de Bar-sur-Aube. Et je vous souhaite la bienvenue à Bar-sur-Aube. C'est vraiment beaucoup de plaisir. Et Arnaud parlait du Forum du handicap. J'ai effectivement assisté hier soir à la conférence qui a eu lieu sur le handicap. Et vraiment, on peut comprendre. J'ai lu aussi ce que vous avez dit, en disant que lorsque vous peignez, vous oubliez le handicap. Et c'est vraiment, c'est un exutoire, effectivement, c'est une thérapie. C'est aussi un moyen d'être
vivre comme tout le monde, enfin vivre comme tout le monde c'est beaucoup dire, mais vraiment de vous aider à affronter les difficultés de la vie, et on est vraiment très heureux de vous accueillir ce soir. J'ai retenu hier dans la conférence, et je voulais juste dire ce petit mot, la conférencière a dit il faut arriver à broder sa vie d'homme. En fait, pour vous, broder sa vie d'homme, et je crois que sur la toile, c'est justement le bon exemple, broder sa vie d'homme sur des tissus qui sont plus ou moins rêches selon les circonstances de la vie. Et c'est vrai qu'au travers de toutes les toiles, je vous voyais peindre tout à l'heure, je me disais que quelquefois j'étais beaucoup moins à l'aise avec mes mains que vous ne l'êtes avec votre pinceau et votre bouche. Et vraiment, c'est quelque chose de formidable que de vous regarder. Donc voilà, vous avez appris à broder votre vie d'homme, fil après fil, et je trouve vraiment que c'est exceptionnel. C'est une belle leçon de vie, de courage que vous nous donnez. Et encore une fois, nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir. Et je souhaite que cette exposition rencontre tout le succès qu'elle mérite. Pour nos peintres locaux, bien sûr, mais aussi pour les peintres, les artistes qui nous font l'honneur aussi d'être ici ce soir, et les jours qui vont suivre. Les jours. Donc, belle exposition à tous. Je voulais simplement saluer également la présence de Gérard Damotte, qui est... Excuse-moi, Gérard, je t'ai oublié. Parce que Gérard veut dire aussi une information locale. Donc Gérard, qui est le président de notre office de tourisme, et office de tourisme qui pourra aussi vous accueillir, vous tous artistes, puisque nous avons aujourd'hui des locaux accueillants, agréables, élégants aussi, dans le sens sobre du terme. Et vraiment, c'est avec plaisir qu'on pourra vous accueillir pour vous aider aussi à promouvoir votre art, vos talents, à les faire partager à tous les visiteurs qui passent chez nous, qu'ils soient du territoire ou qu'ils viennent d'autres territoires. Donc, et Gérard travaille ardemment à la promotion touristique de notre territoire, qui, je vous le rappelle aussi, est aussi de l'économie. Pour nous, c'est aussi le moyen de développer une économie. C'est vraiment la promotion de notre territoire qui doit permettre aussi de dégager des emplois et puis de faire vivre des familles sur notre territoire. Eh bien, belle exposition à tous et merci beaucoup. Merci.